Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Je protège mon enfant, je le vaccine. Voici le nom de la campagne lancée par le gouvernement princier sur la vaccination des petits, mais pas seulement. Dans le cadre de la Monaco Ocean Week, nous parlerons aussi cosmétique avec les bienfaits de la mer. Chronique d'une rupture, c'est une création collective du studio de Monaco d'après les textes de Xavier Duringer et qui sera présentée ce week-end au Théâtre des Variétés. De la musique avec le concert qui a été donné au Conseil national pour le Printemps des Arts. Et puis notre focus info du jour qui sera destiné à la visite du Prince souverain à Prat de Moyo dans les Pyrénées-Orientales. Une campagne sur la vaccination des enfants est lancée par le département des Affaires sociales et de la santé. Elle vient d'être présentée au ministère d'État et a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre de familles. Plus de détails avec ce reportage signé Sandrine Nègre. Il s'agit d'une question de santé publique et l'OMS l'a bien fait comprendre il y a plusieurs années déjà en proposant une semaine de la vaccination. Avec un peu d'avance sur cette semaine, la Principauté lance ainsi une campagne de communication et de sensibilisation sur l'importance de la vaccination, mettre l'accent sur la nécessité d'agir collectivement pour que chacun soit protégé de plusieurs maladies. Voilà son objectif. Le rôle du département, c'est d'entourer les familles et de prendre soin de leur santé, de la santé des enfants. Et quelle meilleure approche que d'inviter précisément les familles à faire vacciner les enfants, parce que, je voudrais le souligner de manière très forte, vacciner c'est protéger, ne pas vacciner c'est exposer son enfant, exposer la famille. Alors je voulais rentrer dans cette réflexion de manière douce et attentive en proposant précisément aux enfants et à leurs familles, aux parents, une campagne d'information avec un visuel qui puisse être bien ressenti, non agressif, aimable. Je protège mon enfant, je le vaccine, à retrouver sur de très larges affiches un peu partout en Principauté. Les tout-petits sont ciblés par cette nouvelle campagne donc, mais pas seulement, car les vaccins permettent aussi de protéger tous les entourages. De toute façon, on vaccine l'enfant pour les maladies infantiles, mais on le vaccine pour des maladies qu'il pourrait acquérir pendant son adolescence, voire à l'âge adulte. Donc c'est un processus continu. Il va y avoir des rappels. Très clairement, là encore, l'hésitation vaccinale a fait des dégâts. C'est-à-dire que le vaccin contre la rougeole, il a vu le jour, si j'ose dire, en 1983. Il a été suivi, donc il a été proposé au calendrier vaccinal, et puis autour de 83, 84, 85, 86, les adultes, enfin du moins les adultes n'ont pas fait vacciner leurs enfants parce qu'ils hésitaient. C'est une absolue nécessité parce que moi, en tant que médecin, comme vous le savez, je rends des résultats à des tas de gens qui ont des problèmes, et il se trouve qu'à la fin de cette discussion sur le VIH, sur les hépatites, etc., ils me posent pratiquement tous la question sur les vaccins. Il faut savoir qu'énormément de gens sont extrêmement réticents sur les vaccins, voire ne vaccinent plus leurs enfants, etc. Donc nous sommes dans une situation difficile. Et vous trouverez également une multitude d'informations à travers des questions simples et des réponses qui le sont tout autant dans ces brochures qui seront disponibles dans les crèches, plusieurs établissements scolaires, les cabinets médicaux, le CHPG bien sûr, et les pharmacies. Dans le cadre de la Monaco Ocean Week, une conférence était organisée ce lundi soir au Stars & Bars. Les discussions se sont déroulées autour des secrets de la mer, une source de renouveau pour les cosmétiques. Vanessa Dessy. Écologie marine, aquaculture, industrie pharmaceutique et cosmétique, l'exploitation raisonnée des ressources marines est devenue un enjeu de société à l'échelle de la planète. Si la mer offre des aliments dotés de qualités nutritives et de premier choix, la biodiversité fournit également un potentiel de valorisation important dans d'autres secteurs. Il y a beaucoup de découvertes qui sont faites parce qu'il y a un intérêt de plus en plus focalisé sur le monde marin depuis à peu près une dizaine d'années. Donc il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de laboratoires dans le monde entier qui s'intéressent de plus en plus dans ce milieu. Et
Dans un premier lieu, on pense toujours aux coraux, aux animaux de mer, aux éponges, aux gros organismes, mais il y a toujours d'autres organismes, des virus, des bactéries qui sont associés à ces organismes. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser à ces animaux, ces protistes, ces bactéries qui sont associées, qui sont nécessaires pour l'échange entre ces animaux, mais qui cachent aussi des molécules qui peuvent être très intéressantes pour nous, pour la santé, pour la cosmétique. Coralliotech est une jeune start-up qui vient d'intégrer Monacotech. Grâce à l'impulsion du centre scientifique, la jeune société produit et valorise des protéines issues du monde marin. Les propriétés des coraux sont étonnantes dans le domaine de la cosmétologie, pharmacologie et biotechnologie. C'est une société qui est née d'une collaboration étroite avec le centre scientifique de Monaco. C'est par le biais des équipes de recherche fondamentales qui sont au sein du CSM qu'on a trouvé des propriétés innovantes à partir des produits qu'on a évalués avec eux. Et donc c'est cette approche-là qui a conduit à l'idée de créer une société qui permettrait de valoriser ça sous la forme d'une activité commerciale. Le travail à Monacotech est excellent dans le sens où on est mis en mode de création avec des mentors qui nous permettent donc de nous aider dans cette phase critique de l'amorçage et de la création. On rencontre des investisseurs. Bref, c'est un environnement, un écosystème, je dirais, qui permet vraiment aux créateurs d'entreprises de pouvoir avoir toutes les clés entre les mains pour pouvoir avancer sereinement vers la création et le développement de leur activité. Jusqu'au 14 avril, experts locaux, internationaux, communautés scientifiques et monde associatif sont réunis en principauté à l'occasion de la 2e édition de la Monaco Ocean Week. En bref et en images. L'Union des syndicats de Monaco organise son 34e congrès du 10 au 12 avril à l'espace Léo Ferré. Durant ces 3 jours, plusieurs conférences-débats sont organisées sur notamment la défense des droits et des libertés, les salaires ou encore les liens des syndicats à l'international. Xavier Duringer a écrit de nombreuses chroniques autour de la relation amoureuse. Après avoir joué il y a quelques années Chronique d'une rencontre, le studio de Monaco a choisi aujourd'hui d'aborder la séparation. Nous avons assisté aux répétitions de Chronique d'une rupture, extrait. Putain, je suis désolé. L'amour dans tous ses états, à l'aide d'un bouquet de témoignages et d'instantanés, Chronique d'une rupture met en scène des situations fortes et souvent empreintes d'une révolte ou d'une violence sourde. Sur scène, 13 comédiens qui nous font revivre des instants de notre vie où tous les coups sont permis, puisque nous parlons bien sûr d'amour. Entre scènes de ménage, instants absurdes et moments ridicules, des instantanés qui s'enchaînent pour notre plus grand bonheur, un cocktail explosif qui mêle les rires aux larmes. On a tous dit les mêmes phrases un jour, je veux dire, je suis désolée, ou faut qu'on parle, ou des choses comme ça. On l'a tous dit une fois, ou on nous l'a dit malheureusement, ou j'en sais rien. Et d'avoir la pudeur ou l'impudeur de raconter ça avec le recul de ses passés. On a été un bourreau et on a été quittés. Mais généralement, on a tous eu ça, ou notre meilleur ami, ou notre sœur, ou notre mère, ou notre père, ou notre frère. Et on a tous eu ces moments-là dans notre vie, mais parfois, ça arrive à en faire des moments assez drôles, parce que c'est absurde, parce que parfois, on est absurde dans ces moments-là. Et parfois, c'est aussi touchant parce qu'on peut être complètement démonté par une histoire d'amour, par une rupture, qui sont tous très, très différents. On a des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, qui ont des vécus, du coup, très différents, avec des femmes, des hommes. Et du coup, ce qui est passionnant, c'est de les voir juste se livrer et d'être exactement égaux face à ça, face à l'amour en tout cas. Chronique d'une rupture s'appuie sur les textes de Xavier Duringer, mais le collectif du studio de Monaco ne s'est pas contenté d'interpréter ces tranches de vie intimes. Il est allé plus loin en effectuant un travail d'écriture à l'aide de témoignages et de ressentis propres. Chronique d'une rupture, une création d'après les textes de Xavier Duringer qui sera présentée au Théâtre des Variétés les 13 et 14 avril prochains à 20h30. Avec toi, j'ai l'impression de faire l'amour pour la première fois. T'es une femme incroyable. Je crois que c'est toi que j'attendais. Dans le fond, t'es la femme de ma vie. Un lieu insolite pour un concert donné dans le cadre du Printemps des Arts. Samedi, un concert a été donné
au Conseil national avec au programme des œuvres de Mozart à Denisov en passant par Debussy à Berrios. Regardez plutôt ce reportage signé José Sacré. Le Divertimento en mi bémol majeur Köchel 563 de Mozart a ouvert ce concert exceptionnel du Printemps des Arts, consacré à de jeunes talents, dans un lieu plus symbolique qu'insolite, le Conseil national. Effectivement, on a plutôt tendance à penser que le Conseil national, c'est le budget, ce sont les lois. Mais en réalité, c'est la culture monégasque qui s'exprime là, à travers ses élus, à travers ses représentations. Donc j'ai vraiment tenu à ce que, progressivement, la culture, la musique rentrent dans le Conseil national. C'est pour ça que l'année dernière, le prince Albert était venu pour le concert Louis Abiat, où ils ont lancé la loi sur la préservation du patrimoine national, sur les aspects immatériels. Et je crois que c'était symbolique, fort, de ce que tous nous voulons pour Monaco. Au programme, une sorte de mosaïque composée d'œuvres du répertoire connu et de découvertes de notre temps, comme cette pièce de Núñez pour euphonium et violoncelle. Ou encore la sonate pour flûte et guitare de Denisov. Vous, on sait votre passion pour les arts plastiques, la peinture, mais aussi pour la musique, parce que je vous vois régulièrement à presque tous les concerts. Absolument. Et alors, pour cet après-midi de jeunes talents, je suis encore plus heureux parce que dans cet après-midi, nous aurons 3 séquences de Luciano Berio pour la guitare, pour le violon et puis pour le violoncelle. Alors là, je crois que vraiment, c'est super parce que aux autres fois, j'ai vu qu'un seul séquence. Là, je suis vraiment heureux. Parmi les séquencias de Berio, la numéro 11 pour guitare avec Natalia Makovskaya. Place à présent au Focus Info de ce mardi 10 avril consacré au déplacement du prince Albert II à Prat de Moyo à la frontière espagnole. Le souverain est parti sur les traces d'un ancêtre des Grimaldi, Sandrine Nègre et Serge Prémont. « 1749-2018, plus de 2 siècles et demi séparent ces deux dates et pourtant, chacune d'entre elles est gravée dans l'histoire de Prat des Moyeux-la-Preste dans les Pyrénées-Orientales. À 1 heure de route de Perpignan, la commune est associée à Marie-Charles-Auguste Grimaldi, frère cadet du prince Honoré III. Il perd la vie ici en 1749. Ce 6 avril 2018 est désormais lui aussi gravé dans l'histoire de la commune, avec la venue de son Altesse Sérénissime le prince Albert II. Une visite marquée par plusieurs temps forts, au premier rang desquels cette messe au cœur de l'église Sainte-Juste et Sainte-Rufetine, dont le toit a été rénové et où est inhumé l'ancêtre du souverain justement. Il était en garnison puisqu'il était officier, il était colonel d'un régiment qui était en garnison à Prat de Moyo et il a été emporté par une épidémie brutalement en 1749 et son corps n'a jamais été ramené à Monaco. Et donc les élus de Prat de Moyo, l'évêque de Perpignan ont souhaité lui rendre hommage par cette très belle cérémonie, cette très belle messe avec une plaque commémorative qui désormais marquera sa mémoire puisque la pierre tombale a disparu aujourd'hui. Donc c'est presque 270 ans après des funérailles nationales que les habitants de Prat de Moyo ont offert à un prince Grimaldi. Je suis même plus qu'heureux
Je suis très fier, c'est la première fois qu'on reçoit un chef d'État dans notre modeste cité millénaire. Et pour la population et pour le conseil municipal et pour moi-même, c'est un moment inoubliable. On avait un autre lien avec la famille Grimaldi, puisque le comte de Polignac, le grand-père d'Albert de Monaco, est venu faire la cure à Praz-de-Mollot en 1961. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que l'ancien évêque de Monaco, Monseigneur Abélé, qui a officié à Monaco de 1972 à 1980, est venu faire la cure plusieurs années également au terme de la Preste. Donc vous voyez, on a des liens avec Monaco. Très symbolique aussi, cet olivier offert à l'occasion de cette journée si importante pour la commune et ses habitants. Puis le dévoilement de cette plaque en l'honneur d'une amoureuse de Prats-des-Mollot, très altruiste, morte centenaire et dont la vie aura été marquée par la résistance, Paulette Dehoux. Un peu plus loin, après avoir traversé les rues qui composent cette cité millénaire, à la fois traditionnelle et surprenante avec son architecture catalane, une halte à la mairie pour l'échange de différents cadeaux et la signature d'une convention avec la Fondation Prince Albert II, car ici, la protection de l'environnement est plus que d'actualité. Prats-des-Mollot est entouré par le parc naturel régional des Pyrénées. C'est le soutien qu'apporte la Fondation Prince Albert II à une initiative qui nous paraît tout à fait intéressante et exemplaire, qui est celle de développer dans ce village de Prats-des-Mollot une activité tendant à la mise en valeur des énergies renouvelables pour atteindre en 2021, ce sont leurs objectifs, une autonomie en termes de production énergétique pour la desserte de la collectivité. Alors bien entendu, essentiellement avec la mise en œuvre d'énergie solaire, mais aussi avec des récupérations énergétiques sur les déchets, des méthanisations liées à l'activité des agriculteurs. Et puis, bien entendu aussi, une amélioration de l'efficacité énergétique. Sur Prats-de-Mollot, nous développons les énergies renouvelables. Nous avons déjà une centrale électrique depuis de nombreuses années. On se lance dans le photovoltaïque, dans la microélectricité aussi hydraulique et sûrement, si nos moyens le permettent, dans la méthanisation. Et on veut devenir un centre d'experts pour la recherche sur Prats-de-Mollot. Donc j'avais contacté la Fondation Prince Albert II de Monaco. Sur la place de Prats-des-Mollot, le prince Albert II a pu ensuite partager un moment convivial et chaleureux, entouré des autorités, de plusieurs personnalités et des habitants, certains venus de plus loin. Ce 6 avril, le rouge et le blanc étaient ainsi à l'honneur. Ma venue à Banyuls, il y a quelques mois, a été l'occasion de relancer une coopération séculaire entre l'Institut océanographique, Fondation de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, et l'Observatoire océanologique. J'avais été aussi très heureux, il y a quelques années, de découvrir le site préhistorique de Tautavel, valorisé par les fouilles du professeur de Lumley, qui dirige l'Institut de paléontologie humaine, fondé également par le prince Albert Ier. L'accord Prats-ENR, que vous avez, monsieur le maire, signé avec ma fondation, par l'intermédiaire de son vice-président, est représentatif de ce qui est pour moi essentiel. Prendre appui sur le passé lorsque l'histoire a tissé des liens qui nous rapprochent naturellement pour mieux préparer l'avenir en garantissant un développement durable aux générations futures. Comment vous avez trouvé cette journée ? Formidable, très simple, pas de protocole, ça va tout à fait dans l'air de l'esprit de Prats, qui est un village convivial. Et vraiment, ça a été sensationnel. Dernier rendez-vous de cette journée ici, la visite du fort Lagarde qui domine la commune fortifiée par le maréchal Vauban. Le fort, à une dizaine de kilomètres de la frontière, avait pour objectif la protection de Prats-des-Mollot, mais surtout la surveillance des cols passage naturel vers l'Espagne dans le Haut-Val-Espire. Vous le voyez sur ces images, le temps n'est pas au beau fixe cette semaine. Qu'en sera-t-il pour les prochains jours? La réponse avec la météo. Mercredi, de la pluie et encore de la pluie, mais ça vous commencez à être habitué. Attention également aux fortes rafales de vent allant jusqu'à 70 km/h. Les températures varieront entre 12 et 13 degrés. Jeudi, c'est à peu près la même chose, des nuages, de la pluie et du vent. Il fera de 11 à 13 degrés.
Vendredi, une amélioration. Il se peut qu'il pleuve encore un peu, mais dans l'ensemble, on devrait revoir le soleil, compter de 9 à 15 degrés. Samedi, le début du Masters de tennis. Les nuages ne devraient pas gêner les qualifs de ce tournoi. On ne prévoit pas de pluie en tout cas. Et enfin, à partir de dimanche, le beau temps devrait faire son apparition pour au moins une grande partie de la semaine prochaine, avec une remontée des températures, 12 le matin jusqu'à 23 l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Retrouvez tout de suite José Sacré pour vos sorties cinéma de la semaine. À très bientôt sur Monaco Info.